sa vie passée. Mais quand il finit de parler, l'Éternel interpelle Josué en disant, Josué, tu es devenu vieux et avancé en âge. Ça c'est Josué chapitre 13, le verset 1 à 2. Josué, tu es devenu vieux et avancé en âge. Mais il te reste encore beaucoup de pays à conquérir. En d'autres termes, Josué, tu es devenu vieux, avancé en âge. Ne t'attarde pas à ta vie passée, mais regarde plutôt ce qui est devant toi. Tu as encore beaucoup de choses à faire. C'est là où nous disons que l'homme qui est passé par le désert ne regarde plus surtout à sa vie passée, mais il regarde ce que Dieu veut faire avec lui. Car la Bible déclare dans le livre d'Ésaïe, je veux faire une nouvelle chose au point d'arriver. Je ferai jaillir des fleuves d'eau vive dans le désert. Alléluia. Dans le désert, il fera jaillir des fleuves d'eau vive. C'est-à-dire que l'homme qui n'aime pas le désert passera à côté du désert. Il ne verra pas l'Éternel faire jaillir des fleuves d'eau vive. Mais celui qui aime dans le désert vivra la bénédiction de Dieu parce qu'il fera jaillir des fleuves d'eau vive dans le désert. Alléluia. Et ce soir, sous l'onction de mon prophète, je voudrais ouvrir 5 à 6 chapitres concernant les bénédictions du désert. Vous savez, avant de vivre les bénédictions du désert, tu dois comprendre que le désert est un passage nécessaire. C'est le chemin par excellence que Dieu choisit pour bénir l'homme. Le désert est un passage nécessaire pour tout chrétien. C'est là que l'on connaît la vraie identité du chrétien. Alléluia. Alléluia. C'est dans le désert, bien-aimé, qu'on connaît la vraie identité du chrétien. En réalité, l'identité du chrétien ne se révèle pas dans l'abondance. La vraie identité du chrétien ne se révèle pas quand tout est normal. Quand tu es dans ta zone de confort, ton identité ne sera pas révélée. Mais pour que ta vraie identité soit révélée, tu dois prendre le chemin du désert. C'est comme l'or. Pour qu'on puisse accepter de l'or, l'or doit passer d'abord par le feu. Alléluia. C'est le feu qui révèle la vraie identité de l'or. C'est en faisant passer l'or dans le feu que l'or va révéler son identité. Et c'est là où je disais, le mentor ou le coach disait que c'est dans le désert que le Seigneur permettra que le chrétien puisse révéler sa vraie identité. Pour connaître réellement si tu es le fils de Dieu ou tu n'es pas le fils de Dieu. C'est le premier chapitre que nous devons comprendre. Que Dieu ne nous amène pas dans le désert pour nous tuer. Dieu ne nous amène pas dans le désert pour que nous restons éternellement humiliés. Mais Dieu nous amène dans le désert pour révéler en nous les choses que le monde ne peut pas savoir. N'oublions pas que la Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils. Alléluia. Des fils. Le monde attend avec un ardent désir. Mais qui est ce fils-là que le monde attend avec un ardent désir? C'est le fils qui est passé par le désert. La Bible nous dit dans le livre de Luc chapitre 4, le verset 1 à 13. Après que Christ lui jeûnait 40 jours et 40 nuits, le Saint-Esprit lui conduit dans le désert afin qu'il soit tenté par le diable. Alléluia. Ce n'est pas son ennemi. Ce ne sont pas ses opposants. Ce ne sont même pas ses frères, ni la sorcellerie de la famille. Mais c'est quand il a fini de jeûner 40 jours et 40 nuits, l'Esprit de Dieu prend le Fils de Dieu, le conduit dans le désert afin qu'il soit tenté par le diable. Si c'était moi et toi, on allait dire que c'est la sorcellerie. Si c'était moi et toi, on allait dire que non, ce sont mes confrères, ce sont les démons du quartier qui m'envoûtent après mon jeûne et prière. Mais ici, la Bible martèle et la Bible dit bien qu'après que le Fils de Dieu lui jeûnait 40 jours et 40 nuits, c'est le
Saint-Esprit de Dieu. C'est même pas le diable, mais c'est le Saint-Esprit de Dieu qui le prend et qui le conduit dans le désert, afin qu'il soit tenté par le diable. C'est-à-dire que Dieu prend son propre fils, lui conduit dans le désert pour l'éprouver, pour voir réellement s'il est le fils de Dieu. Alléluia. C'est dans le désert que notre foi est testée. C'est dans le désert que ta foi est testée. Et il y a beaucoup de chrétiens qui perdent la foi, qui succombent spirituellement, qui font naufrage à leur vie chrétienne dans le désert. C'est des chrétiens qui aiment parler, c'est des chrétiens de bouche, mais dans la foi, ils ne croient pas au Seigneur. Vous savez, un jour, Pierre a dit au Seigneur, même si tous les disciples pourront t'abandonner, même si tous les disciples ne pourront plus faire marche avec toi, mais moi, Pierre, jusqu'à la mort, je serai avec toi. Vous savez, il était en train de déclarer des paroles. Il parlait des paroles succulentes qui pouvaient flatter le Seigneur. Mais il n'avait pas encore connu le désert ou les épreuves. Alléluia. Quand on n'a pas encore connu le désert, on peut parler. Quand on n'a pas encore connu le désert, on peut se moquer des autres. On peut comparer la foi avec la foi des autres. Mais le vrai terrain qui révélera ton identité et ta foi, c'est le désert. C'est quand tu auras des épreuves. C'est pourquoi, quand tu vois ton frère passer dans le désert, ne te moque pas de lui. Car il a emprunté un chemin peut-être que toi, tu n'as pas encore emprunté. Si tu es béni, reste béni. Mais comprends qu'un jour, Dieu va éprouver ta bénédiction. Si tu es debout, reste debout. Mais comprends que la personne qui est déjà tombée ou la personne qui est assise sur la terre, à même le sol, ne peut plus tomber. Et qui peut tomber, c'est celui qui est debout. Alléluia. Donc, Christ, quand il était tenté par le diable, en réalité, le résultat, c'était pour attester si réellement il était le Fils de Dieu. Laissant à retenir. Et que quand je suis conduit dans le désert, c'est pour que ma vraie identité soit révélée. Tu reconnaîtras qu'une femme t'aime même au moment de la disette. Même au moment des épreuves. Papa, il y a beaucoup de gens dans ce monde, il y a beaucoup de femmes de ce monde qui ne se sont pas mariées avec les hommes, mais qui se sont mariées soit avec des villas, des VX, soit avec son argent, soit avec quelque chose. Le jour où toutes ces choses vont connaître la ruine, elle va te quitter. Alléluia. Tu connaîtras le vrai ami. Tu connaîtras ton vrai frère, ton vrai compagnon. Tu connaîtras ta vraie compagnante. C'est quand tu es en train de traverser le désert. La personne ne se moque pas de toi. La personne ne se carte pas de toi. La personne continue à témoigner ton bien. La personne continue à marcher avec toi. La personne continue à te protéger. Quelquefois aussi, Dieu nous fait passer dans le désert pour tester réellement les gens qui sont avec nous. Est-ce qu'ils sont avec nous ou ils ne sont pas avec nous? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu peut permettre le désert. En d'autres termes, pour révéler ta vraie identité, mais en d'autres termes, pour tester aussi les gens qui sont avec toi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui marchent avec nous quand il y a le miel. Il y a beaucoup de gens qui marchent avec nous quand il y a le lait. Une fois qu'il n'y a plus le miel, il n'y a plus le lait, tu ne verras plus personne à tes côtés. Beaucoup de gens témoignent le bien de nous quand nous sommes bénis. Mais après cela, vous savez qu'il y a eu un moment où l'apôtre Paul, un leader charismatique, un leader expérimenté, un leader plein du Saint-Esprit, en traversant le désert lui a révélé la vraie nature des gens qui lui accompagnaient. Mais lui-même, il n'avait pas le discernement sur ces personnes-là. Je parle à quelqu'un. Il y avait Démas qui marchait avec Paul. Il y avait Gressan qui marchait avec Paul. Il y avait Tite qui marchait avec Paul. Mais arrivé à Dalmatie, la Bible dit qu'il y avait tellement la galère, il y avait tellement des épreuves. Ils n'avaient rien à manger. L'évangile n'était pas facile à pouvoir propager. Et en ce temps-là, Paul fournissait les efforts pour prêcher l'évangile. Mais
vient en premier lieu et dit, maître, au point où nous sommes arrivés, je ne peux plus faire route avec toi. On m'a appris qu'en Thessalonique, là-bas, le commerce paye très bien. Donc moi, je dois te quitter pour le moment, je vais aller faire le commerce.